ce concept. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, si ça ne vous convient pas, on discutera tout à l'heure de voir comment vous pourriez remplacer ça. Le moment idéal pour les fruits. Pour quelle raison? La raison principale est que, comme vous venez d'avoir, comme c'est déjeuner, comme vous venez d'avoir un jeûne de plus ou moins 8 heures avec la nuit de sommeil que vous venez d'avoir, et que la prise alimentaire suivante, si vous dînez, elle est bien souvent, je veux dire, vers entre 12 et 14 heures, et on déjeune bien souvent, je fais une moyenne entre 6h30 et 8h30, mais ça va être aussi la période la plus éloignée après. Et donc, comme les fruits sont des ingrédients qu'il va falloir séparer le plus possible des autres bols alimentaires pour qu'ils soient digérés et métabolisés sans entraîner des fermentations, des ballonnements, etc., le fait de les mettre au petit déjeuner fait que ça vous laisse 8-9 heures par rapport à votre souper de la veille, mais ça vous laisse aussi au moins déjà 5-6 heures avant votre dîner de midi. Donc c'est pour ça que dans ce concept, les fruits sont placés à ce moment-là. Maintenant, vous me direz qu'il y a l'autre école, au niveau nutritionniste et naturopathe, on parle beaucoup des fruits et des sucres à 16 heures. J'admets, j'ai fait aussi la nutrie, que c'est le moment idéal au niveau de l'assimilation des fruits. Maintenant, à vous de voir ce qui vous convient. Personnellement, je sais que j'ai un feu digestif assez fort, et donc moi, les fruits le matin ne me posent aucun problème. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont un feu digestif peut-être un peu moins vigoureux, et qui vont avoir des difficultés à digérer et à métaboliser, surtout à les digérer, les petits déjeuners constitués, comme on va le voir. Donc, à vous d'un petit peu tester, de voir sur 4, 5, 6 jours, une semaine, si ça vous convient, c'est que c'est OK pour vous. Si ce n'est pas OK, rien n'empêche de mettre ce qu'on va voir aujourd'hui comme en cas à 16 heures, mais de nouveau avec l'espacement nécessaire entre le dîner et le souper pour pouvoir les métaboliser seuls et ne pas qu'ils viennent interférer avec le bol alimentaire précédent ou suivant, surtout au niveau intestinal, parce que c'est là qu'il y aura des soucis. C'est quand ça va arriver dans l'intestin. Vous savez que pendant autant de temps, à 37 degrés, le sucre des fruits, qu'est-ce que ça fait? Ça fermente, ça fait de l'alcool, donc il ne faut pas être étonné parfois qu'on ballonne ou qu'on ait des douleurs quand on mange les fruits trop près de nos